Simple present, le présent. Nous allons conjuguer le verbe comprendre en anglais, understand. All right. Ici, understand. En anglais, et surtout, montrer les indices du temps qui nous poussent à utiliser le présent lorsque nous devons choisir entre le présent et ici le passé, c'est-à-dire le passé simple ou le passé composé. Mais avant tout, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de partager et surtout de vous abonner pour ne rater aucune vidéo, aucun contenu. C'est parti pour la conjugaison. Ici, le verbe comprendre est un verbe de troisième groupe. Donc, si je le conjugue au présent, je vais dire je comprends, qui veut dire en anglais I understand. Tu comprends, you understand. You understand. Il comprend, he understand. Mais il faut toujours mettre le S, donc understands. Elle comprend, ça va donner she. Elle, c'est she understand. Mais comme c'est she, c'est troisième personne, donc understands. On comprend le on et le we. Ici, nous et on, c'est la même chose. Donc, en anglais, on va dire we understand. Donc, on reprend le we pour nous. We understand. Et vous comprenez, you understand. Il au pluriel et elle au pluriel, they understand. Donc, pour ceux qui me suivent, vous comprendrez que pour conjuguer au présent n'importe quel verbe, il faut juste mettre le S à la troisième personne du singulier. Sinon, le verbe reste identique à toutes les personnes. C'est understand, 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 et tout simplement understands. Here, à la troisième personne du singulier. Donc, vous voyez bien que le verbe ne change pas. Lorsqu'on conjugue en anglais, le verbe reste identique. Maintenant, nous allons faire des phrases. Mais lorsqu'on fait des phrases, il y a des indices dans les phrases. Et ce sont ces indices qui font que on met le verbe au présent ou au passé. Nous allons voir les indices temporels. Les indices temporels sont souvent des adverbes de fréquence. Les adverbes de fréquence sont le repère. En rouge ici, souvent, toujours, jamais, parfois, rarement, chaque fois, généralement, presque jamais, d'habitude, et ainsi de suite. On va voir les principaux. Attention, après le sujet, il faut d'abord mettre l'adverbe de fréquence et après on met le verbe. Il faut que ces choses-là soient dans l'ordre. Ainsi donc, souvent je comprends avant tout le monde. En anglais, ça va donner I often, le souvent c'est often. I often understand. I often understand before everybody. Before everybody. I often understand. Often. Souvent. Tu comprends toujours ce qu'il dit. You always, you always understand what he says. Understand what he says. Right, ce qu'il dit. Il
ne comprend jamais ici les devoirs. Il ne comprend jamais le devoir. He never understands the homework. He never. He never. All right? Never. Jamais. Never. Ne jamais. Understand. Ici, le S. He never understands the homework. The homework. Home. Work. Elle comprend parfois quand on explique tout. She sometimes. She sometimes. Donc, on met toujours l'adverbe de fréquence après le sujet. She sometimes understands. Troisième personne du singulier. Understands. When we explain everything, or we explain all, she sometimes understands when we explain everything, or all the lesson, toute la leçon. On comprend rarement ces explications. We seldom understand his explanations. We seldom, donc we seldom. We seldom understand his explanations. Nous comprenons chaque fois qu'il parle. We understand every time he speaks. We understand every time. Every time we understand every time he speaks. He speaks. Vous comprenez généralement tout. La phrase suivante. You generally understand everything. You generally. All right. Understand everything. Ils ne comprennent presque jamais ces histoires. They hardly understand. They hardly understand these stories. Understand. These stories. Or they almost never understand these stories. Ici, hardly est supposé être négatif. Une fois que vous mettez hardly dans la phrase, il ne faut plus mettre des négations. Parce que hardly, c'est l'équivalent de ne presque jamais. Ou on peut aussi dire almost never. Donc faites attention. Hardly, cette phrase normalement, elle a la forme négative à cause de hardly. D'habitude, la dernière phrase, d'habitude, elles comprennent la situation. They usually, donc comme ici, they usually, ok? D'habitude, c'est usual, usually. They usually understand, all right? The situations
situation, sorry. They usually understand the situation. Donc ici, dans ce chapitre, pardon, nous avons vu les adverbes de fréquence et comme vous avez pu remarquer, les adverbes de fréquence viennent toujours après le sujet. Leur emplacement, c'est d'abord sujet, adverbe de fréquence et ensuite le verbe. Il peut arriver que vous mettez des some every time souvent après le verbe, mais c'est exceptionnel. Il faut toujours l'adverbe de fréquence après le sujet pour respecter l'ordre des mots. Alright, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, c'était le présent simple. Dans le prochain chapitre, nous allons voir, ici comme je vous ai montré, le passé simple avec ses indices à son tour. Take it easy guys, and see you next time. Et surtout, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, mais surtout, likez la vidéo pour recevoir régulièrement des petits temps qu'on appelle les tenses. Les tenses, ce sont les temps en anglais. Je vais vous en faire de petits bouts régulièrement pour apprendre à conjuguer en français et en anglais. Alright guys, take it easy. Likez la vidéo. Yeah. N'oubliez pas, likez la vidéo. Et abonnez-vous.